Et bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue ici. Euh, Déjà pour commencer, je me représente. Je suis Lucie, donc par amour de fil ici sur YouTube. Pareil sur Instagram et c'est Lulu Libellule sur Ravelry. Je viens vous parler un petit peu de mes tricots. Ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Donc je vais sûrement oublier plein de choses. Ça va être peut-être très brouillon, c'est possible, mais c'est pas grave. Je ne ferai pas de montage particulier pour la vidéo, donc ça va venir comme ça, comme si on discutait ensemble. Et j'espère que ça vous conviendra. Je suis un peu rouillée quand même. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Pour commencer, je voulais vous parler du top Bogota de Le Style Knitting. C'est un top d'été, enfin, une petite tenue d'été qui est avec une grande partie en dentelle, qui se tricote du coup en aller-retour, parce que c'est constitué comme un gilet. J'ai mis un peu de temps à le tricoter, mais bon, j'ai des petites raisons personnelles en lien. J'ai eu mon fils entre temps, donc ça m'a mis un petit peu. J'ai ralenti les rythmes de tricot, donc voilà. Donc je vous le présente enfin terminé. Je l'ai terminé, je crois, en mai ou juin 2024. Franchement, je suis plutôt contente. Je l'ai tricoté juste en mérino soie, pardon, de Célène. C'est une fibre qui est vraiment très très douce, qui est toute légère, qui est très agréable à porter, très fluide, donc qui donne un beau drapé. En même temps, il rend honneur à la dentelle du projet. Donc c'est plutôt chouette. Seul petit bémol, mais et encore c'est un bien grand mot, c'est que elle bouloche très très vite. Donc le simple fait de l'avoir tricoté, en plus je l'ai mis longtemps à tricoter, donc ça a bouloché assez rapidement, être trimballé partout. Mais voici cette petite merveille, donc le top Bogota. Je vous le montre porté sur mon Instagram, si jamais vous voulez voir comment il tombe. Bon, je suis pas taille mannequin, hein, donc forcément ça doit rendre plus joli sur d'autres personnes, mais je vous laisse admirer cette beauté de dentelle. Franchement magnifique. Avec ce joli col en V, avec ses manches tombantes et les petites dentelles. Voilà. Franchement, je suis assez contente. Mon conjoint mon conjoint me dit que ça fait un peu grand-mère. Je pense que c'est de fait de la couleur, mais moi j'aime bien cette couleur. C'est couleur bois de rose. Hein. Je trouve très 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 jolie. Moi je la porte sur ma robe. J'ai une robe toute légère. C'est même pas du lin. Je pourrais pas vous dire, c'est une petite viscose. Je sais même pas trop ce que c'est comme tissu pour ma robe d'été. Avec un bustier tout au crochet noir. La robe est entièrement noire avec ça dessus. C'est la petite touche de couleur. Et moi je trouve ça super joli. Justement sur le petit réel que j'ai fait sur mon Instagram, je la porte avec cette robe noire là. Et franchement je suis hyper à l'aise avec ça. Il faudrait peut-être que je resserre au niveau des boutonnières, là où je resserrer un tout petit peu les ouvertures des boutonnières. Mais franchement, pour que ça se déboutonne pas tout seul en fait quand je le porte. Mais voilà, je suis très contente.
Donc, ça met un certain temps à tricoter parce que c'est beaucoup de jersey au départ. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite fait la dentelle des manches. Dès que les manches sont, que c'est fermé au niveau des manches, sous l'emmanchure, j'ai fait la dentelle directement des manches. Et je suis contente d'avoir fait comme ça parce qu'en fait, j'ai pas été découragée après avoir fait ce grand plastron de dentelle. J'ai pas été découragée. Dire, ah, il me reste encore quand même ces bouts de manches à faire. Même si c'est pas grand chose, hein, ça même pas. Je pense que j'ai dû mettre. Allez, on va dire. Je pense un bon 1h30, 2h, je pense, à faire la dentelle. Donc c'est pas non plus. À l'échelle de l'ouvrage, c'est pas énorme. Mais bon, quand on arrive à la fin de cette grande partie en dentelle, on est content d'en finir, d'en finir tout court avec ce tricot. Franchement, ça rend super bien la dentelle là, à l'écran. Là, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu les démarcations. Enfin, parce que j'ai pas alterné les écheveaux. J'ai l'impression qu'on c'est plus foncé au niveau des épaules, puis ça fait comme un dégradé. Ça se voit pas comme ça se voit pas autant en réalité, et finalement ça se fond bien, enfin il n'y a pas de ligne nette, donc bon, voilà. Voilà pour ce premier projet terminé. Une belle bête que je suis très contente d'avoir réalisée. Le patron est super bien écrit et expliqué par le style knitting. Alors, je ne connais pas son prénom, on n'est pas... Voilà. Donc je vais pas le dire, je vais pas renoncer à ça. Donc voilà. Donc je suis contente de l'avoir terminé. Hop, passons à la suite. Un ouvrage que vous avez dû sûrement voir passer aussi, qui est aussi sur mon compte Instagram, que j'avais dû vous montrer aussi en cours dans mes précédentes vidéos d'il y a longtemps. Je l'ai monté ce pull en 2023, en novembre 2023. Voilà, et j'ai dû le finir en début d'année 2024. Donc ça doit être peut-être pareil. Mars, avril, que j'ai dû le terminer. C'est ma Cumulus Blues. Wow, ça fait flashy à l'écran. Cumulus Blues que j'ai tricoté avec la Kid Silk doublée de drops d'un rouge pétant. J'adore la couleur. Je crois que je l'ai jamais, au grand jamais, bloqué encore. Elle peluche pas du tout. Pourtant, ce pull, c'est peut-être l'un des pulls depuis que je tricote. Parce que j'ai eu beaucoup j'ai tricoté beaucoup de pulls, mais j'en ai porté très peu parce que, erreur de taille, erreur de choix de couleur, enfin, défaut de choix de couleur, on va dire plutôt qu'erreur. Des trucs que j'ai testés un peu comme ça, sans patron. J'ai pas eu la foi de les défaire. Ils sont dans mon placard, mais je les porte très peu. Or, celui-là, j'ai vraiment fait mon échantillon, ce que je faisais jamais avant. Fait mon échantillon et franchement, je le porte beaucoup. La seule chose qui me freine à le porter, c'est comme je l'ai pas bloqué, il perd encore un peu ses poils. Et du coup, mon mec m'engueule. Peut-être pas, c'est un bien grand mot. Râle après moi parce que je laisse plein de poils rouges après moi partout dans la maison quand je le porte. Je l'ai porté à Noël. Je le porte très régulièrement. J'aime bien le porter avec un t-shirt manche longue en dessous parce que comme il n'est pas bloqué, c'est encore un tout petit peu piquant pour moi. Hein. Je suis un petit peu sensible au mohair. Donc c'est un peu piquant, mais ouais. Franchement, il est très beau. Après, je peux le porter aussi assez facilement. Le jour où je le bloquerai, je pense que je pourrais le porter avec un petit top débardeur en dessous. Il se verra pas en fait. Donc voilà. Donc col en V, c'était mon premier col en V.
avec finition high cord au niveau du col, des manches et du bas du corps. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Donc, la Cumulus blouse de petite knit, voilà, que j'ai tricoté somme toute assez rapidement, vu le contexte, voilà, personnel, tout ça. Donc, j'en suis très contente. J'ai appris des petites choses dessus, comme déjà la création du col en V. Qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Rien de particulier. Je l'adore. La couleur, tout, j'aime beaucoup. Voilà. Si je devais le refaire, je tenterais bien en Suri. Après, je sais pas, vous pouvez me le dire peut-être justement en dessous. Est-ce que le Suri, il faudrait le doubler comme le mohair? Là, pardon, excusez-moi. Ou est-ce qu'il faudrait pas, somme toute, le tricoter seul, doubler, ou le complémenter avec soit un fil de mohair, soit un fil fingering? Je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense que c'est un basique que je ferais peut-être plus, peut-être noir, gris, je sais pas trop encore. À voir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Là, c'est là où on voit que je commence à mettre de la couleur dans ma garde-robe. Hop. Ensuite, je voudrais vous parler des chaussettes. Hop. Des chaussettes. Attendez, je prends mon Ravelry. Je vous ai dit, ça va être sans montage. Ça va être comme ça vient. Comme ça vient. C'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Pour du cinéma. On n'est pas là pour l'oscariser non plus, les Césars, tout ça, non, hein, après tout, je suis pas actrice. Voilà, j'ai fait un test cette année, c'est la première fois que je faisais un test. Ce sont les chaussettes Fleura, F-L-E-U-R-A, de Cléa Guignard, Clé Crochette sur Instagram. Un test de socket du coup, très mignonne. Moi j'ai fait en pointure 34-35 à peu près. C'était la plus petite taille de son patron. Voilà. Je les ai tricotées avec un kit à chaussettes de Vulcan Yarn, donc c'est les fingering sock. Le kit s'appelait Pop Fluo et franchement c'est super joli. Voici la jolie petite socket. Donc franchement hyper simple à faire. On commence par le froufrou. Donc ça nous fait monter beaucoup de mailles. Ensuite on déroule la tige. Je sais plus combien de rangs elle nous préconise. J'ai respecté ce qu'elle nous dit. Après on peut faire plus ou moins long en fonction de ce qui nous plaît. Donc c'est des côtes brisées. Donc grâce à elle j'ai appris à faire des côtes brisées. Donc on les fait sur la tige. Ensuite on fait le talon à rang raccourci, super rose fluo. Une fois terminé, on récupère du coup nos mailles et on poursuit les côtes brisées sur le dessus du pied. On est en jersey en dessous du pied. Et enfin, en fait, on fait un joli grafting après au bout du pied. Voilà. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises.
Euh, J'ai un doute, je vais regarder le patron, tant qu'à faire qu'on y est, hein, après tout. Soyons-nous nature, chaussettes fleurs, elles sont là. C'est un test que j'ai réalisé en mai. Intermède mouchage, je suis désolée. C'est ça. On commence du coup à faire le montage des foufous. Voilà. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry. Je fais la petite pub du coup en même temps. C'est mon premier test. Franchement, je suis très fière d'avoir suivi un premier test. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas forcément quelque chose que je referais les tests ou pas incessamment sous peu. J'ai besoin de temps, moi, pour tricoter. J'ai pas envie de me mettre de la pression pour tricoter, donc non, plus de tests. J'ai même défait ma deuxième chaussette. Je me suis empressée de faire ma deuxième chaussette pour finir le test et elle n'était pas très jolie du coup vu que je me suis pressée, donc bon, je l'ai défaite. J'ai juste pris en photo la jolie chaussette bloquée et voilà. Donc je voulais vous dire juste donc les chaussettes Fleura de Cléa Vignard. Elles sont gratuites sur Ravelry. Voilà. Est-ce que Cléa propose d'autres patrons? Il me semble que oui. Il y a les soquettes écume. Ils sont très jolis aussi avec une jolie dentelle sur le dessus du pied, toujours des froufrous qui sont gratuites aussi. Donc je vous invite à aller voir ça de plus près. Voilà. Ensuite, l'exercice n'est pas facile. Ensuite, je vous ai pas parlé de mon pull qui m'a valu des déboires. Ce pull est issu du livre Garde-robe de Marie-Christine Lévesque. Ce livre, je l'ai acquis chez Karine de Quadrilène, qui tient sa boutique mercerie à Libourne, à côté de Bordeaux. Plus à côté de Saint-Émilion que de Bordeaux d'ailleurs. Un super livre qui a été du coup écrit par Marie-Christine Lévesque, qui a écrit d'autres livres, 3 autres je crois. Donc il y a Champêtre, je crois que c'est pour des soquettes. Il y a Gourmandise. Et le 3e, je sais plus. En tout cas, je pense que vous devez savoir aussi. Voici du coup un superbe livre où on trouve plusieurs patrons de tricot, pour le coup plus ou moins basiques, en fait à avoir dans sa collection tricot, basique, dans sa garde-robe, pardon. Un joli gilet. Marinière. Testé par Karine, la marinière d'ailleurs. Le pull apéro. Des basiques, somme toute, assez sympas. Je pense que ça peut nous laisser en fait aussi une marge de manœuvre pour s'amuser aussi avec les couleurs ou la personnalisation quoi, de l'objet, de l'ouvrage. Voilà, donc un très très bel objet ce livre. Je suis très contente de l'avoir acquis. Et donc je me suis lancée dans le tricot du pull apéro. Alors, magnifique pull de Marie-Christine, du coup, avec une jolie
dentelle au niveau de l'ouverture du col qui est faite au crochet. Rien de compliqué en soi. Et donc, que je porte aujourd'hui. Alors, il m'a valu quelques petites péripéties. Alors déjà, pour commencer, ce pull, je l'ai tricoté en Mérino 120. En Mérino 120 de chez Langyarn, que j'ai doublé avec un mohair d'origine inconnue. J'ai eu une quantité pull que j'avais trouvé lors alors c'est pas un vide-grenier, c'était vraiment une foire aux artisans textiles, tout ça, sur la ville de Vers à l'époque. Et une dame, voilà, qui n'était pas du tout mercière, qui n'était pas du tout voilà, du métier, avait une caisse remplie de pelotes de mérino, enfin de tout. Apparemment, il y avait peut-être des écheveaux avant aussi. Mais voilà, beaucoup de pelotes. Et 21 pelotes de mérino 120 de cette couleur. 1 € la pelote. Que ce soit le mérino ou que ce soit le mohair. Mohair, je crois que c'est Ferme de France, je suis pas sûre. Mais je suis pas sûre. Et c'est pareil, le mohair, c'était mohair. Je suis pas sûre que ce soit mohair et soie. Je pense que c'est mohair, mais mohair nylon, je pense. Et c'est pareil, 1 € la pelote. Il me reste encore plein de mohair. Par contre, je n'ai plus du tout de mérino 120. 21 pelotes, ça a été juste. J'ai même dû retourner chez Karine, me trouver une pelote de fil à chaussettes. Alors, je sais plus le nom. Le fil à chaussettes de Langue. Je ne sais plus. Ça va me revenir. La Jawol, de Langue, pardon. Pour finir, en fait, le point coquillage, on voit juste un petit peu la différence de couleur, et un bout de manche. Parfait, ça m'allait très bien au niveau des tailles, au niveau des épaules, tout ça, longueur des manches. Donc je le mets à bloquer. Il reste, avec l'humidité qu'on a dans l'air, il a mis plus d'une semaine à sécher. Et quand je l'essaye, malheur, parachute. Donc là, ça me tombait tout sur les épaules. Mes épaules n'étaient plus en face des épaules. Donc là, autant ça va, mais là, on voit qu'il y a encore la petite boursouflure et j'arrive pas à rattraper ça. Bon, c'est pas grave. Et les manches, en fait, à la base, bon, elles sont un peu tombantes, un peu bouffantes normalement. Et en fait, elle m'arrivait là, quoi, sans exagérer. Ça me faisait parachute vraiment. Donc, j'ai tout détricoté. J'ai détricoté bien 20 cm des manches pour retricoter, pour les diminuer. En fait, j'ai refait une diminution drastique pour passer au poignet. Là, on sent que ça tire un peu, du coup, c'est un peu court, mais je préfère ça que parachute parce qu'au final, j'aurais pas froid non plus. Hein. J'ai les poignets à l'air, mais c'est pas très grave. Et là, je me suis rendu compte que finalement, si j'avais su, j'aurais pas eu besoin de récupérer la laine aller acheter la laine Jawol pour rattraper, pour finir mes manches. Parce qu'en fait, il me reste bien 25 grammes j'ai retiré bien 25 grammes de mérino. Voilà. Après, somme toute, le pull est très joli. Pour rattraper le col qui bâillait dans tous les sens, j'ai fait une ligne. J'ai repris au niveau du col, hein, je parle bien des côtes. J'ai repris à partir de là jusqu'à l'autre côté dans le dos, le long des côtes jusqu'à là. J'ai repris au crochet.
pour resserrer un peu mon col, histoire qu'il tienne mieux. Donc en plus, j'ai ce qu'on appelle la bosse du bison, là. Et donc du coup, ça retombait vraiment, ça descendait très, très bas. Donc j'ai repris pour que ça resserre. Donc ça a resserré un petit peu. Je me tâte peut-être de refaire un crochet un petit peu séparément de chaque côté là, histoire que je me sente à l'aise. Mais sinon, voilà, j'ai rattrapé le coup. Je suis contente parce que sinon je ne l'aurais pas porté. Il fallait vraiment que je le fasse immédiatement en fait. Réparer cette erreur-là immédiatement, sinon je l'aurais pas porté. Et c'est dommage parce que c'est une couleur que j'aime énormément. Ça faisait longtemps que je voulais un pull de cette couleur. Donc voilà, donc les péripéties du pull apéro de Marie-Christine Lévesque que j'ai fait en taille L. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Au départ, quand je mesurais par rapport à l'essence positive qu'il fallait avoir dans ce pull, je me suis dit je vais faire un XL. Mais en fait, j'avais pas en tête la capacité de détente et d'élasticité de cette fibre. Donc déjà, là, il y avait déjà un faux pas. Ensuite, et pourtant j'ai fait un échantillon, et l'échantillon était parfait. Mais bon, je pense qu'avec le poids du produit, de la laine, du projet, c'est pas pareil qu'un petit échantillon. Et tout ça pour dire, donc j'avais monté au niveau des épaules, en fait c'est large aussi, c'était une erreur. J'ai peut-être quelques mailles en trop finalement. J'aurais peut-être dû monter en L, parce qu'en fait finalement le reste du corps je l'ai fait en taille L. Il n'y a vraiment que là, cette ligne d'épaule, parce qu'on commence, on prend d'abord les épaules, et on relève des mailles après pour faire devant, mais je pense que c'est là que j'ai fait mon erreur. J'aurais dû directement faire une taille L. C'est un pull que je referai certainement, pas de suite, parce que j'ai une liste de projets longue comme... je ne peux pas vous dire. Et donc du coup, je vais pas me lancer de suite à le refaire, mais c'est probablement quelque chose que je referai. Pas forcément avec la finition crochet, mais voilà, pour ce beau crochet. Je crois que pour les projets finis, c'en est tout. Ah non, c'en est pas tout. Avec des restes, je me suis dit qu'il fallait pour l'hiver, somme toute, pas du tout froid, par chez nous, des moufles pour mon fils. Donc, j'ai pris juste comme base le modèle. Je vous ai dit, hein, si c'est long, je suis désolée, il n'y aura pas de montage, ça vient comme ça vient. Si c'est un peu brouillon, j'en suis désolée. Hein. C'est pas du Spielberg, comme dirait-on. Alors, est-ce que je pourrais retrouver, excusez-moi mon anglais, les Tumbless Baby Mittens de Kazemora Cartwright. C'est un patron gratuit de moufles. Je m'en suis juste servi pour connaître à peu près les montages, le nombre de mailles à monter. Et en soi, en fait, quand je me rends compte, c'est un peu le même schéma aussi. Il y a juste les finitions qui sont pas les mêmes. C'est pas grave. J'ai pris un reste de Jawol de langue, laine à chaussettes, et mon reste de laine à chaussettes que j'ai utilisé pour les chaussettes Flora de Vulcania. C'est vrai que je ne vous ai pas montré aucune laine. Et j'en ai fait du coup des mitaines pour mon fils. Tout bêtement, j'ai dû monter. Si, on commence par les poignets. J'ai monté, comme elle avait dit, sur son patron. Je vais vous dire ça, c'est un patron gratuit, hein, donc je me permets.
Avec des... Alors moi j'ai fait avec du 2,5, hein, pas du 2,25. Que ce soit le poignet ou toute la mitaine en fait, pas besoin de rétrécir en soi, c'est super élastique. Donc j'ai fait un montage tubulaire avec des aiguilles 2,5. J'ai monté 44 mailles, c'est ça. J'ai monté 44 mailles. Hop, j'ai fait mes cotes. J'ai fait à peu près 6 cm de cotes. Ensuite, j'ai augmenté sur une première, j'ai augmenté sur une ligne de jersey pour arriver à 56 mailles. Et ensuite, en fait, j'ai déroulé mon jacquard. C'est que en alternance 1-1 de la laine contrastante avec la laine principale. Les lignes qu'on peut voir, en fait, c'est tout bonnement le violet qu'on peut trouver dans la pelote. Voilà, le foncé là qu'on peut voir. C'est ça qui fait les lignes, mais en soi, voilà. Donc plutôt fière. Après, j'ai progressivement diminué jusqu'à obtenir 10 mailles en haut. Sur le patron, en fait, c'est ça la modification que j'ai faite. Elle finit en pointe. Donc on doit finir avec 2 mailles, je pense, à peu près. Moi, je trouvais que ça faisait pas joli la pointe. Donc j'ai juste fini à 10 mailles. Je m'en suis arrêtée là. Et j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Donc on voit la couture, du coup, parce que j'ai fait le choix qu'on voie les petites mailles, mais c'est pas très grave. Voilà. Après, du coup, j'ai enchaîné sur la deuxième. Et j'ai fini par faire un high-cord qui est tout boursouflé parce que bon, j'ai fait ça devant la télé le soir, donc il y a peut-être des fois où j'ai un peu raté mon coup, mais c'est pas très grave. Pour faire les petites mitaines. Franchement, si vous voulez, je peux réécrire. Je vais voir si j'ai un moment peut-être pour réécrire ma petite recette. Mais en soi, il n'y a rien de complexe. Hein. Ils disent taille approximative de 1 an. Mon fils a 18 mois, donc c'est pas trop... Enfin, c'est suffisant, quoi. Je pense que si je devais les refaire, je rajouterais un pouce. Maintenant, parce pour qu'il puisse utiliser la pince quand on fait du vélo, tout ça. Mais voilà. Très joli cadeau de naissance aussi, ça peut être fait. Il suffit juste de diminuer un petit peu peut-être la circonférence. Et encore, hein, même pas la peine, hein, parce qu'un bébé ça grandit vite. Ça peut faire un joli cadeau de naissance. Voilà. Pour les projets, fini. Il y en a un projet terminé. J'en ai parlé brièvement sur Instagram. C'est le Santa Baby que j'ai tricoté pour Karine, donc toujours ma mercière préférée. Du coup sur Libourne, donc quadrilène. Donc c'est le Santa Baby. C'est un modèle qui a été créé pour Phil Colana. C'est ça. Avec un joli yoke de sapin que moi j'avais réalisé en 1000 coloris sock. Aide-moi Karine, je ne sais plus. De toute façon, je l'ai noté sur mon Instagram et il me semble que j'ai fait une fiche Ravelry aussi. J'avais doublé du coup ce 1000 coloris sock avec le kit mohair de Guépard. Ça a été comment dire, très agréable à tricoter parce que au fur et à mesure qu'on tricote les sapins, dans le fait d'utiliser cette laine nuancée, donc un joli vert bleuté à paillettes, ça fait comme si on voyait les sapins apparaître sous différentes nuances de luminosité l'hiver, donc sous la neige. En plus, la laine principale du pull, c'était
C'était des jolies fibres de Rowan. C'était un coton alpaga, je crois, quelque chose comme ça. Très dufteux, pareil, doublé avec un mohair de guépard. Et voilà, la machine à laver s'éteint. Donc voilà. Je surveille juste l'heure. Un pull très agréable à tricoter. Juste pour elle, je l'ai fait à sa demande en manche courte avec une finition high cord. Je n'ai pas relevé de maille au niveau du col pour faire la finition. Elle préférait que je laisse enrouloter. Et en bas du corps, pareil, high cord. Voilà. Il me semble qu'on le voit aussi sur les vidéos de vitrine sur l'Instagram de Karine. Voilà. Pour les objets terminés. Alors, je vais vous montrer des objets en cours. On va commencer du plus vieux en cours, qui est en hibernation. Il va falloir que je me bouscule pour le reprendre. Pourtant, c'est un joli projet, mais je sais pas. Je suis plus dans le mood. C'est comme ça. Je vous parle du coup de la Little Écharpe Châle Monarch de laine poudrée. Un très joli patron que j'ai commencé en septembre 2023. Qui est toujours en cours. Voilà. Je sais pas si on voit très très bien cette jolie dentelle, où on voit vraiment bien les papillons. Voilà. Donc je pense qu'on est, je pense à 2-3 motifs du milieu. Je la tricote avec 2 fils de chez Au Fil d'Horus, donc un mohair soie et un fingering, je crois que c'est Merino Sock 80-20 je crois, ou 85-15 peut-être. Voilà, avec un joli bleu aussi, moins peps que le bleu que j'ai sur moi, avec ce vert d'eau là, je sais plus les noms, je suis désolée, mais voilà. Donc je vous le montre, l'idée, et je me mets un peu le défi aussi, c'est de la terminer quoi. Et je pense que je l'offrirai. Je sais pas à qui encore. À quelqu'un qui sache bien prendre soin de ses fibres. Parce que franchement, c'est vraiment très joli. Une fois qu'elle va être bloquée, elle va être magnifique. Voilà. Je sais même plus avec l'aiguille je tricotais ça. Il va falloir... Où j'en étais dans le patron, je sais même pas. J'ose espérer que j'ai terminé à la fin d'un motif. Ça m'a pas l'air. Ça m'a pas l'air. Ah. On va voir que je prenne le temps de la mettre à plat et de regarder un peu les dernières mailles que j'avais pour savoir où j'en étais. Voilà. Oh, c'est chelou, c'est coupé net. J'espère que j'ai pas de bébête là-dedans.
sais pas ce qui s'est passé. J'ai mon brin qui a coupé net. Alors, ça se trouve, en étant trimballé dans tous les sens avec le déménagement, tout ça, ça fait pas grignoter. Hein. Donc, je pense pas que ce soit une... Puis, j'aère énormément mes tiroirs de laine et je remue. Et dans les caisses que j'utilise pas, c'est fermé hermétique. Donc, bon, je pense pas que ce soit non plus dramatique. Second projet en cours. On parlera pas de crochet. Hein, parce que crochet, c'est pareil, j'en ai plein. J'ai des chaussettes que j'ai montées il y a à peu près 1 an pour mon papa avec des laines de chez Butinette. Ce sont des chaussettes toutes bêtes à la vanille. Je vais juste chercher un bloqueur pour vous montrer. Hop. Des chaussettes basées sur un patron de Mademoiselle Petroni, patron gratuit, pour avoir une base en fait que j'aime plutôt bien. J'aurais dû prendre Karine, j'aurais dû prendre la taille au-dessus en bloqueur. Donc, une laine de chez Butinette qui est chamarrée comme ça. C'était un lot. Alors, ça, c'est une pelote de 100 grammes. Donc 400 mètres, 100 grammes, 400 mètres. Donc on peut faire pas mal de chaussettes dedans. Je ferai la première chaussette de mon père. Qu'on commence par la pointe jusqu'au à la cheville. C'est pas bloqué, hein. Vous avez vu, il y a encore tous les petites ampoules. J'ai fait des augmentations, donc j'ai monté. J'ai noté ce que j'ai fait quelque part. Ça c'est terrible parce que comme je note rien, je me perds dans ce que je fais, je laisse traîner et après je sais plus. J'ai dû noter chaussette papa quelque part, là. J'ai monté. J'allais dire 36 mailles. L'objectif c'était d'avoir, je viens de le faire, je sais même déjà plus ce que j'ai fait. Bah, c'est simple, 72 mailles moins 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 52 mailles par là. Bref, j'ai fait mes augmentations pour arriver à 72 mailles. Vous avez vu, c'est très alternatif. On ne contrôle pas du tout l'arrivée de ces petites taches. Donc, moi, j'aimais bien au début où c'était vraiment dispersé. Ça se voit peut-être un peu plus là. Dispersé comme ça. Et puis d'un coup, on commence, dès qu'on augmente, en fait, on change le rythme tout de suite de l'avancement des rangs. Donc, les couleurs se remettent face à face et ça fait ce genre de pooling peut-être, je sais pas trop comment dire. Là, par exemple, là, j'aime beaucoup là comment les couleurs arrivent. Et là, d'un coup, c'est moins mon trip, quoi. Donc voilà. Ça pour vous dire, j'ai monté les mailles, donc c'est Turkish Custom. J'ai augmenté les mailles, donc voilà. Après, j'ai fait le nombre de répétitions pour arriver jusqu'au talon. J'ai fait mon gousset. Après, j'ai fait un talon à rang
renforcer. J'ai repris mes mailles et là j'ai commencé à faire des cotes 3-1. Je sais pas si on voit un peu les cotes 3-1. Voilà. Parce que mon père aime bien que ce soit resserré au niveau de la cheville. Et j'ai terminé, je lui ai fait essayer, il m'a dit la longueur ça allait. Donc j'ai terminé par quelques rangs, par 2, 4, peut-être 6 rangs de côte 1-1, histoire de bien finir, que ce soit bien élastique. Et j'ai fait un rabat à l'aiguille. Et donc j'ai commencé la semaine dernière la deuxième chaussette. À la base, c'était pour l'offrir à Noël. Finalement, soit je me rouille le fion, je me dépêche, je me fous les coups de pied aux fesses pour finir pour la semaine prochaine, parce que je les vois la semaine prochaine. Moi, j'ai pas encore vu mes parents et ma famille pour Noël, donc on verra. Si j'ai le courage. 72 mailles, je vous ai dit, voilà. Ensuite, en cours suivant, je vous ai dit, je parlais pas de crochet. Karine vend des laines assez sympathiques, toutes douces, relativement chères, mais c'est de fait aussi la matière première qui est une matière quand même luxueuse. C'est les pelotes cardamome. Ce sont des pelotes de cachemire et soie, je crois. Voilà, c'est des gros pelotons comme ça. Je crois que c'est quand même 32 €, je crois, si je me trompe pas, la pelote. Oh, attendez, je vais vous dire. Je vais aller sur son site directement. Je vous avais dit, rien de préparé. J'ai fait ça comme ça. Plusieurs jours, j'avais envie de tourner une vidéo. Voilà. Alors, nous avons Plassard qui fait la gamme cardamome. Une laine, du coup, une pelote de 100 grammes qui fait, donc c'est plus fin que c'est du light fingering, donc ça fait 500 mètres. Donc quand même, il y a la quantité. Elle est composée de 80% de laine mérino extra fine et de 20% cachemire. Elle est en dégradé. Donc, on va montrer. Voilà, au début, c'était foncé comme ça. Et la pelote coûte 37 €. Donc, c'est cher, mais c'est justifié de par le métrage et le cachemire. Voilà, donc c'est une laine quand même très précieuse. Tu peux faire un super joli cadeau. Nous l'avons en violet ici, un joli dégradé violet, bordeaux, on vient gentiment sur le rose, sur le vieux rose. À l'intérieur de l'étiquette, il y a un patron. Très simple à réaliser, c'est une petite écharpe, une petite étoile de dentelle, un motif très simple. Très joli, qui va permettre, vous avez vu, le dégradé qui commence vraiment à se voir. Donc on est sur un violet qui tire un peu sur le gris anthracite. Et progressivement, hein, on vient vers le violet et puis vous allez voir après, on va avancer. Celle-ci, j'ai bien avancé. J'ai envie de tout faire en même temps. Le problème, c'est que j'ai juste 2 mains, pas plus. Donc voilà. Très agréable à faire.
Voilà, j'ai un particulier. Moi, je la fais en 4 mm. Je sais plus si c'est ce qui est recommandé dans le patron. Mais bon. Donc, la petite étole à faire avec la pelote cardamome. Un autre projet en cours. Il faut vraiment que j'arrête de monter les objets. J'arrête. Parce que j'en finis pas. Autre projet que j'ai monté, c'est mon Caston du 1er janvier 2025. C'était la condition, c'est que je termine ce pull-là, que je m'autorisais à monter le projet que je vais vous montrer. C'est un kit que j'avais vu déjà, ça fait au moins 2-3 ans que je louche sur ce kit. Et finalement, fin d'année, là, je me suis dit, allez hop, on y va. Je m'achète ce kit, c'est un kit de chez Triscott. Et c'est pour réaliser le pull Ridari, un pull typiquement islandais, fait en laine Letlopi. Donc là, je vais juste vous montrer une ou deux pelotes. Donc là, j'ai du rose. Donc la Letlopi, hein, c'est une laine de chez Istex, une laine industrielle mais islandaise. Pure laine avec une typologie assez rustique, hein, quand même. Vous avez vu, c'est très, avec mes mains toutes sèches, je suis désolée. Très rustique, au toucher. Rustique, mais elle pique pas, hein. C'est pas ce que je veux dire, hein. C'est vraiment rustique, donc sec. Elle est très peu retordue. Et voilà. Donc, j'ai commencé le 1er janvier et en 24 heures, j'ai réalisé la première manche de mon Ridari. Donc, avec du jersey roulé au bout des manches, des côtes, le jacquard. Voilà. Donc la particularité, pour ceux qui ne savent pas, du coup, les pulls islandais souvent commencent du bas vers le haut. Nous, vous allez voir beaucoup de choses sur Ravelry, sur Internet, qui commence par le col, on déroule, on fait le yoke ou les raglans, on fait les manches, le corps, on peut essayer en même temps. Là, la particularité, c'est qu'on commence du bas et on remonte. Donc, je vais faire la première manche. Là, je suis en train de réaliser le corps. Je vais faire la seconde manche et après, on va réaliser le jacquard du yoke pour finir au niveau du col. C'est une méthode que j'ai utilisée pour faire le pull de mon fils, un pull sans trop de patron, qui là est à laver, donc je ne peux pas vous le montrer. Où j'ai commencé par le bas du corps. Hop, on rassemble les manches au corps et on continue le haut, le yoke en jacquard. Pour le raccord des manches au corps, dans ce sens-là, du coup, du bas vers le haut, il y a des très bons tutos sur internet par exemple de Christine Tricotte, la mercière qui. La mercière. Oui, une mercière, hein, c'est une boutique de laine mais en ligne, qui propose ses kits. Elle fait des très bonnes vidéos sur les sticks, sur les raccords du corps, des manches au corps dans la méthode islandaise. Voilà. Pourquoi? Je pense à des pulls qui pourraient être faits de de haut en bas. Bon, c'est ça, de haut en bas. Mais il me semble que... Alors, rectifiez-moi si je dis une bêtise. Il me semble qu'on fait en fait, les Islandais tricotent de cette manière afin que les mailles, donc, que les mailles sourient plutôt que dans le sens inverse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on tricote donc à l'endroit, en jersey endroit, notre maille, elle fait un V.
On est d'accord. Euh, donc, quand on tricote à l'envers, de la partir de l'aiguille, ça fait un V. Sauf que si on tricote du col, le V, il va vers le bas. Donc, ils estiment que ce V est triste quand ça va vers le bas. Si on le met le V, le fait de tricoter du bas vers le haut, la maille, elle sourit en fait, tout simplement. Je sais pas trop comment expliquer, j'ai pas les bons termes, mais je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça. Je me demande si c'est pas Claude Tricot que j'ai entendu dire ça, ou Crystal Newell, ou je sais plus du tout qui est-ce que j'ai entendu dire ça, mais voilà. Il y a cette notion de sourire, de faire sourire la maille en la montant du bas vers le haut. Voilà, tout simplement. Donc là, j'en suis au corps. Je le fais en taille. J'avais commandé taille XL, mais après mes déboires, je vais le faire en taille L. Là, j'ai pas fait d'échantillon. Donc c'est même pareil hein, que les manches. Hein. Là, j'ai à peu près déroulé une pelote de gris. Donc ça avance doucement mais sûrement. Et le truc génial, c'est la première fois que ça m'arrive vraiment en fait, c'est qu'avec cette laine rustique, je vais faire quelque chose de dangereux, mais vous allez voir ce que je veux dire. La laine reste en place quand ça lâche. Bon, on tire pas, hein, on fait pas non plus des... Hein, on joue pas non plus avec le feu, mais quand on veut détricoter, on peut en fait, sans sécuriser, tout lâcher. Et là, vous avez vu, j'ai remis mes mailles sans problème, quoi. J'ai même pas réfléchi au sens, parce qu'en fait, elles sont restées exactement dans la même position. Voilà. Je sais même pas trop ce que je vous dis, là, j'ai l'impression de barboter dans tous les sens et rien de... Donc, je l'ai fait dans ces coloris-là. Couleur principale, le gris. Deuxième couleur dominante, c'est ce joli violet avec tout plein de nuances. Je sais pas si vous voulez, si on les voit. Il y a un peu de rouge, par moment on a un peu de bleu. Des fois, j'ai du jaune dedans. Vous avez vu, plein de jolies nuances. Et le jacquard sera fait après avec ce joli rose et jaune. Donc vraiment un mélange de ces 4 couleurs. Voilà. Est-ce que j'ai une photo pour vous montrer les projets justement de Christine Tricotte à ce sujet? Il me semble que j'avais fait une capture d'écran de ces projets. Voilà. Un peu l'idée. Voilà. Et ensuite, dernier projet que j'ai monté hier. Enfin, j'avais monté avant-hier, mais j'aurais détricoté parce que ça ne me convenait pas. J'avais d'abord utilisé une autre couleur et une autre épaisseur de fil, mais ça n'allait pas avec les couleurs, les autres que je voulais utiliser absolument. Donc, j'ai voulu me faire un tour de cou. Je ne sais pas encore si ça va être une écharpe ou un tour de cou. J'ai monté 252 mailles dans le but de faire en fait une écharpe doublée. 252 mailles en aiguille 3. Ça va me faire une sacrée grosse écharpe. J'ai des restes de laine Flora de Drops. J'ai du blanc écru, du vert sauge et ce vert forêt. J'avais dans l'idée de faire un petit tour de cou très chaud, très emmitouflant. Alors, à la base, j'avais cette idée-là de faire ce motif à l'ancienne, un peu nappe à carreaux. Et en fait, j'hésite entre les deux versions. Soit je fais simplement en confetti, comme ça, et en gardant une dominante de blanc,
Ou alors je ferais vraiment le style Napa Caro. Les deux me font très envie. Sachant que il est possible qu'au cours du tricot, le but étant c'est vraiment d'utiliser mes pelotes. Je peux très bien faire... Là actuellement j'ai commencé... J'ai monté mon écru et j'ai commencé à faire mes petits confettis en verre sauge. Là, l'idée, je me disais, alors c'est là que j'hésitais, est-ce que du coup, prochaine ligne, ce sera le verre sauge en dominante et entre les confettis en fait, à la place du blanc. Et l'idée, c'est soit j'alterne du coup blanc vert sauge, blanc vert forêt, blanc vert sauge, blanc vert forêt, ou j'intervertis soit de grands platrons de jersey blanc, soit de grands... Toujours ce motif de Napa Caro, celle-ci, mais plutôt en texturé. Éventuellement, ce qui est en violet, le faire en maille en vert par exemple. Voilà. Je sais pas. Ou alors un autre motif texturé, ou enfin. Je fais de temps à autre quelques. Moi, je pense que je vais quand même partir sur ça, hein, parce qu'à chaque fois je reviens à ça. Je pense que je vais faire quelques bandes avec du vert sauge, quelques bandes avec du vert forêt, puis des grands plastrons blancs avec ou alors une dentelle ou je sais pas. Et après, à savoir, soit je fais du coup un gros tour de cou qui se termine comme ça. Moi j'aime bien les tours de cou restent assez proches. Soit en tour de cou mais recousu de manière à faire la forme infinie. Soit chaque bout faire juste une petite bande de côte rassemblée pour fermer le tube finalement et faire une bande de côte d'une dizaine de centimètres pour faire une grosse écharpe. Donc du coup ce serait une grosse écharpe doublée. Donc c'est encore en train de tournicoter dans ma tête. Voilà, c'est un truc pour moi. Si ça vous plaît, éventuellement, je pourrais écrire. Ça aussi. Si ça vous plaît, je peux l'écrire, mais il n'y a rien de non plus d'extraordinaire. J'invente rien. Voilà. Donc le but étant, c'est de la faire au kilomètre et puis voir ce qu'il en est. Voilà. Donc pour mon début de tour de cou, ça me demande énormément de temps. Il faudrait que j'aille voir chez Karine si elle n'a pas, vous savez, les petits dés qu'on utilise pour mettre sur le doigt quand on fait du jacquard, vous savez. Parce que j'arrive pas à trouver la bonne technique pour être à l'aise avec mes deux fils pour pas qu'ils s'entortillent à l'infini en fait. Oh, j'ai perdu un marqueur un marqueur en boule qui est là. Oh, j'ai perdu une maille. Là, par contre, là, ça pardonne pas. Alors, réfléchissons. J'ai cette maille-là que je vais tricoter en blanc. J'ai perdu celle-ci. Et celle-ci. Voilà, j'en ai perdu deux. Alors, on va faire celle-là d'abord. Celle-ci est en vert. Excusez-moi, je rattrape mes bêtises. En plus, en plein dans le jacquard, c'est pas les mailles juste... Des fois, je me fâche avec moi-même, si puis-je dire. Ça a l'air d'être ça. Et donc ça, techniquement, c'est celui-ci. J'espère. Ma mine concentrée.
me dépatouille comme je peux. Voilà. Toutes mes excuses. Je crois que j'ai rectifié ma bêtise. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc voilà, donc ça prend quand même une grosse écharpe doudou. J'aime beaucoup ce motif. C'est simple, basique. C'est des vieux motifs type bûcheron, mais vous voyez, ça revient à l'ingénieur du jour. Pour tout vous dire, ce motif-là, ça m'a été très inspiré par la chaussette de Renard endormi, que j'ai pu voir sur le podcast La Fille Nuage. Est-ce que Renard endormi, et je vais vous montrer ces chaussettes-là, ce motif-là. Ça m'a inspiré quand même énormément. Et pour tout, mon mur de laine, et j'ai constitué avec des vieilles caisses de vin que mon homme a récupéré à son travail. Je me suis fait des étagères en fait dans lesquelles je range toutes mes laines. Et en fait, j'ai vu ces 3 couleurs étaient côte à côte. En gros, c'est du hasard. Je range juste par taille de laine. Je regarde pas les marques. Et en fait, ça fait plusieurs semaines. Je me dis, je ferais bien quelque chose avec. Au début, je pensais à faire un pull en fils, mais ces couleurs-là, non, enfin, j'ai d'autres idées. En fait, j'ai énormément d'idées. Et je me suis dit, moi, je vais faire ça. Et je tombe sur ces patrons-là avec ce motif, voilà, très chemise de bûcheron. Et je me suis dit, mais oui, je veux faire ça en fait en col. Donc, ça peut être assez cool. Voilà. J'ai 2 gros encours, mais c'est plus au long cours. Une couverture pour mon fils. Je veux faire suffisamment grande pour qu'il la garde suffisamment longtemps. Mais en même temps, j'ai pas le courage de faire une couverture 2x2. C'est donc une Excavation blanquette que je tricote en sport de bergère de France. Elle fait pas encore tout à fait 1m20 de largeur et de... Donc ça va être un carré, hein, on est d'accord. Voilà. Elle fait plus d'1m50 d'envergure. C'est mon cap, fait 1m50. Mais elle fait pas tout à fait 1m20 sur les côtés. Je mesure, je la mets j'ai des carreaux de 60 par 60, je la mets par terre pour mesurer. J'ai compté qu'il me fallait encore, à partir de mon rang là, donc c'est le premier rang que je compte d'ailleurs, 21 rayures à faire avant de commencer à diminuer dans l'autre sens pour faire un grand carré. Je voulais que ce soit une couverture qui puisse mettre en jeté de lit quand il quittera le nid dans 30 ans, d'accord. Non, je voulais qu'il ait une couverture, voilà, somme toute basique et qu'il puisse traîner avec lui dans sa chambre, même dans sa chambre d'ado, hop, l'avoir sur lui plus tard. Un truc qui se démode pas. Je pense que les rayures, ça se démode pas. En plus, les couleurs sont sobres, donc bon. Hop, voilà pour ça. Donc je vous ai dit des laines, c'est laine et acrylique de chez Bergère de France. J'utilise 3 couleurs, un vert forêt, un gris et un bleu marine. Voilà. Que je tricote en 5 mm. Voilà.
Celle-ci, je pense qu'elle peut être finie en 2024. En 2025, pas 2024, c'est mort, je crois, pour 2024. Et enfin, une autre couverture que je fais, c'est mon dernier projet en cours, que je fais avec de la Fabelle de chez Drops. Et pour le jaune, juste, je fais avec de la Flora. Je fais une Sweet Shop Blanquette. Voilà. J'ai... Oh, ok. J'ai des lettres dessus, je savais même pas. Des aiguilles dessus, je savais même pas. Alors, une Sweet Shop Blanquette. Pour l'instant, toute petite. Vous avez vu, j'ai commencé à la continuer tout simplement. Tac, je sais pas si vous l'avez en entier. Voilà, le basique que tout le monde tricote en ce moment. Très amusant à tricoter, très ludique, très fun, très tout quoi. On s'ennuie pas à la faire. C'est ce qui est drôle à donner un objectif pour les personnes qui ont plus de temps, quand on est malade. C'est le truc qui se fait tout seul, c'est du point mousse. 1 carré par jour. Moi, ça a été plus un demi-carré par jour. Parce que hashtag pas trop le temps. Mais voilà, je pense que ça va être une couverture très fun après, une fois qu'elle va être terminée. Elle, j'ai pas de date de fin. Il faut juste que je recommande quelques pelotons de guiris. Joli guiris là, un peu nuancé. Pour la continuer. Moi j'aimerais bien là la mettre sur une jetée de lit. Donc j'aimerais au moins qu'elle fasse 2 par 2, 2 mètres par 2 mètres. Voilà, j'ai une pelote qui est partie, qui s'est fait la balle. Et voilà. Mes pelotes pour la faire la sweatshop, je les remets en cake. C'est des pelotes de Drops, hein. Mais je les remets en cake. C'est plus facile en fait. Ça évite qu'elles se baladent dans tous les sens et à la fin elles se font des nœuds. Donc en cake, je trouve beaucoup plus simple de les tricoter. Voilà. Et bien voilà. Entre autres choses, voici tous mes projets finis en cours. Tricot. J'ai énormément d'idées, d'envies en tête, donc je sais pas si je vais réussir à tout faire. Et je crois que c'est notre problème à tous et à tous. C'est de savoir s'arrêter à un moment donné et terminer ce qu'on a déjà commencé avant de partir sur toute autre chose. Voilà. Puis je vous avoue, là, maintenant qu'on a notre maison, on va être plus tenté, je vais être beaucoup plus tentée à aller aussi dans le jardin, parce que j'aimerais faire mon potager. Donc encore un autre loisir à prendre en compte, donc moins de temps pour le tricot. Mais bon, on verra si l'envie m'en prend. Peut-être que je vous montrerai un petit peu cette phase, cette nouvelle dimension de notre vie, c'est-à-dire le jardinage, sachant que je n'ai pas la main verte. Il va falloir que j'apprenne. J'ai jamais fait de potager. Il va falloir que j'apprenne. Donc on verra. Là, on est qu'au mois de janvier. J'ai reçu mes graines de chez Cocopelli. Donc voilà. Si jamais vous voulez qu'on en parle un peu plus, cette dimension jardinage, je ferai peut-être plus des vidéos dédiées à ça, mais pour l'instant, on en reste là. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je suis désolée que ce soit aussi brouillon, mais nature peinture, c'est comme ça. Je vous souhaite de nouveau une bonne année 2025. Je ne sais pas si je vous l'ai souhaité au début de la vidéo, mais en tout cas, bonne année à vous. Qu'elle soit remplie de tricot, de bonheur, de joie, de santé, et que voilà, profitez de la vie. Profitez de chaque instant avec vos amis, votre famille, avec vous-même aussi, c'est important. Voilà. Allez, je vous remercie, je vous dis à bientôt.